L'environnement numérique congolais est en pleine évolution. Il faut dire que c'est un environnement, avant qu'on parle même d'environnement numérique, on a d'abord parlé de l'environnement informatique qui est apparu à la fin des années 70, début des années 80, notamment avec l'ancien centre mécanographique qui plus tard est devenu l'Office congolais d'informatique, actuelle agence congolaise des systèmes d'information. Donc, à l'époque, c'était d'abord dans le secteur informatique que notre pays a connu un boom. Et ensuite, avec le secteur des télécoms, notamment avec l'ancien opérateur historique que l'on appelait l'ONPT. Et les enjeux, notamment de la société de l'information et des hétéros de l'information, ont amené le Congo à évoluer, notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur des télécoms. Il s'agissait à l'époque de certaines sociétés telles que Celtel, telles que Libertis, qui sont venus donner un plus à ce secteur. Et c'est ainsi qu'on a commencé à parler de plus en plus de l'arrivée du numérique, notamment avec l'arrivée de l'Internet en République du Congo entre 1999 et les années 2000. Et c'est ainsi que le numérique a pris de l'ampleur, non pas seulement tenant compte du volet Internet, mais également à travers les différents supports et services que le numérique a offerts. On est passé de la gravure sur DVD, création de salles de jeux vidéo, création de studios multimédia. Et c'est à travers cet environnement que le numérique a su se déployer, notamment à travers la téléphonie mobile et tous les services connexes qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. Donc on va dire que nous sommes dans un univers vraiment diversifié qui connaît un boom réel. Oui, on peut parler de boom technologique du point de vue de la consommation. Pourquoi? Parce que nous sommes des consommateurs des technologies de l'information et de la communication. Et nous vivons selon les tendances de ce marché. C'est-à-dire que du côté de l'Occident, dès qu'une technologie ou un service technologique est mis sur le marché, nous suivons. Donc du point de vue de la consommation, oui, on peut dire qu'il y a un réel boom technologique, dans la mesure où même les équipements standards que nous utilisions, tels que les téléviseurs, les radios, les téléviseurs à tube cathodique, aujourd'hui ne sont plus d'actualité. On utilise tous des écrans plasma, des écrans HD. Nous avons tous migré pratiquement tous migré vers l'usage des chaînes câblées, notamment avec tous les opérateurs que nous connaissons dans la place. On peut dire que le boom du numérique, il existe au niveau de la consommation. Non, cependant, au niveau de la créativité, au niveau de la conception de produits numériques, là se pose un problème. Quel est le problème? Alors, le problème, c'est que d'abord, l'écosystème n'encourage pas trop l'initiative, indépendante, l'entrepreneuriat. Les produits résultant de cet entrepreneuriat ne sont pas destinés simplement à la population congolaise. Parce que je pense que lorsque aujourd'hui on entreprend dans le secteur du numérique, on propose des produits et des services. Ces produits et ces services doivent être consommés non pas seulement au Congo, à l'échelle nationale, mais sous-régionale et pourquoi pas internationale. Ce n'est que comme ça que les startups, que les entrepreneurs locaux pourront, on va dire, émerger, évoluer. Mais si aujourd'hui, une start-up aujourd'hui se lance dans la production de services Internet, services en ligne, et que les services sont limités, en termes de consommation, le Congo ne représente rien parce que nous sommes à peine à 4 millions d'habitants. Sur 4 millions d'habitants, combien prendront la peine de venir consommer ou utiliser votre service par rapport à tous les services concurrents aujourd'hui qui sont offerts à travers les autoroutes de l'information? C'est là la véritable problématique. Donc entreprendre, c'est bien. Il faudrait proposer des services qui ne soient pas seulement intéressants pour les Congolais, mais intéressants pour, on va dire, la population mondiale. Et ce n'est que comme ça que ce genre de produits, ce genre d'entreprises pourront rentabiliser. Je prendrai l'exemple de Mark Zuckerberg lorsqu'il lança Facebook dans les années 2000. C'est un produit qui était destiné aux étudiants de Harvard, mais aujourd'hui, jusqu'au Congo, on l'utilise. Donc on peut dire que Mark Zuckerberg rentabilise dans la mesure où les services de sa plateforme ne se limitent pas simplement aux États-Unis, mais des services qui ont une portée internationale, voire planétaire. Moi, je pense qu'en premier lieu, il y a d'abord la formation. On doit former les gens à entreprendre. Il doit y avoir un encadrement qui doit être fait. L'encadrement, il peut être fait du côté de l'État, mais également du côté des secteurs privés qui peuvent venir en quelque sorte en appoint. En parrainant en quelque sorte la plupart des start-upers. Ça, c'est un volet. Le second volet, c'est au niveau du processus de création d'entreprise. Parce que dans le processus de création d'entreprise, il y a
à mon avis, je pense qu'il y a trop de blocages, il y a trop d'obstacles à caractère administratif. Trop d'obstacles à caractère administratif, trop d'obstacles à caractère financier. Ce qui fait que le peu de financement qu'un jeune entrepreneur peut disposer est essentiellement, on va dire, dilapidé dans les formalités administratives. Donc je pense que si le volet formation, le volet lobbying, le volet leadership est pris en compte et que le volet administratif est allégé, je pense qu'à ce niveau-là, on pourra donner une certaine dynamique à l'entrepreneuriat jeune, à l'entrepreneuriat global, à l'image des pays comme le Rwanda, à l'image des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal et le Mali. Alors, les opportunités offertes par le numérique sont nombreuses, mais elles sont nombreuses, notamment en termes de création d'emplois. Et ça, je le dis parce que le numérique, aujourd'hui, moi, je le considère comme une mine d'or de création d'emplois. On a la possibilité de se lancer dans plusieurs secteurs. On peut se lancer dans le secteur de la musique assistée par ordinateur, de la création. La création, c'est-à-dire de tout ce qui est support, infographie. On peut se lancer aujourd'hui dans le montage, dans le journalisme reporter d'images. On peut se lancer dans la création publicitaire. On peut se lancer dans les statistiques, par exemple, pour nos frères qui font mathématiques. Il y a de quoi aujourd'hui monter un cabinet de statistiques à partir de certains logiciels tels que PStat et j'en passe. On peut se lancer dans l'architecture. Aujourd'hui, nous avons des logiciels comme AutoCAD qui donnent la possibilité à la personne qui maîtrise ce logiciel de monter une boîte d'architecture et de proposer des plans à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, on sait que Brazzaville est une ville qui est en pleine expansion, en pleine, je dirais, émancipation. Ça veut dire que le besoin en termes de plans architecturaux est un besoin concret. Donc ça veut dire qu'avec tout, on va dire, ces services, ces applications que propose le numérique, il y a de quoi, en fait, permettre à nos jeunes d'être indépendants. Il y a des exemples aujourd'hui concrets. Je prendrai le cas, par exemple, de Scarla Record, qui, déjà, dès l'année 2000, avait lancé le premier studio multimédia en République du Congo. Mais aujourd'hui, Patrick Mayama, aujourd'hui, s'est imposé comme l'un des leaders de la production musicale assistée par ordinateur. Et ça, c'est quelqu'un qui a eu une vision. Donc je pense qu'à partir de ces personnes telles que Patrick Mayama, telles que Véron Monkou, la jeunesse dispose d'un certain nombre de modèles leur permettant également de créer. Parce que deux personnes ne suffisent pas, une personne ne suffit pas. Mais je pense que cette créativité doit toucher tous les jeunes Congolais. Parce qu'on a tendance à parler du chômage, on a tendance à dire que la fonction publique, et oui, mais on constate que lorsqu'on prend l'exemple occidental, lorsqu'on prend l'exemple même de l'Afrique de l'Ouest, on constate que les startups, le secteur du numérique contribuent de manière croissante à la création d'emplois directs et indirects. Et je pense qu'au Congo, nous disposons réellement de ces infrastructures, nous disposons réellement de ces ressources afin de permettre à tout jeune d'être autonome jusqu'à disposer d'une certaine stabilité économique et sociale. Bon, mais les métiers, il y en a plein parce que le numérique, en fait, c'est quelque chose de très varié, le numérique. Il y a les métiers de la sécurité informatique, il y a les métiers du software, c'est-à-dire de la production de logiciels, il y a les métiers de la production et la conception d'applications, il y a les métiers du graphisme, il y a les métiers, je dirais quoi, de la programmation. De la programmation. Il y a les métiers du webmaster et les métiers de la publicité en ligne, du marketing online. Et c'est très varié. Alors, parler de ces métiers, ce serait assez difficile parce que dans tous les secteurs aujourd'hui, le numérique est indispensable. En allant de la gestion, en allant à la médecine, parce qu'aujourd'hui, on parle même de télémédecine, on parle de gestion assistée par ordinateur. Donc, c'est vaste. Simplement pour faire comprendre que si, en tant que jeune, on a la possibilité de mettre la barre assez haute, de se fixer un certain nombre d'objectifs et d'utiliser le numérique comme plateforme, comme tremplin, il y a la possibilité au fait de tirer un profit réellement de ce que nous offre le numérique. Et nous avons des acteurs locaux qui l'ont compris en créant leurs entreprises. Ils sont nombreux. Nous avons VMK, nous avons Scarla Record, ils sont pleins dans Brazzaville. Bien que le démarrage est difficile, l'appropriation de ces nouveaux métiers est difficile, il faut reconnaître que certains jeunes aujourd'hui ont su s'ancrer dans la dynamique de ces nouveaux métiers. Aujourd'hui, on parle du community management. Il y a de plus en plus de community managers en République du Congo. Aujourd'hui, tout ce qui est relatif au marketing online, aujourd'hui, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont su s'imposer dans le domaine du graphisme aujourd'hui, dans le domaine de la 3D, dans le domaine du montage multimédia, dans le domaine de la conception d'applications. C'est des choses concrètes en République du Congo. Bon, maintenant, la question, c'est qu'il faudrait que l'écosystème éducatif
mise un peu plus sur la formation à ces métiers, c'est-à-dire que la notion de multimédia soit intégrée dans la plupart des offres de formation allant du secteur technique jusqu'au niveau de l'université, simplement. Et ce n'est que comme ça que ces métiers pourront s'incruster en quelque sorte dans la panel de métiers, on va dire, qui se pratiquent en République du Congo. La formation, aucun pays ne peut connaître un développement, ne peut connaître un boom, ne peut connaître une évolution sans la formation. Vous prenez des pays aujourd'hui comme la Corée, qui nous ont donné des puissantes industries telles que LG. Vous prenez des pays comme la Chine, vous prenez des pays comme les États-Unis, des petits pays comme l'Indonésie et jusqu'en Inde. Ce sont des pays qui ont compris que l'investissement dans la formation était le principal facteur de développement, qu'elle soit formelle ou informelle. Donc simplement pour faire comprendre à nos jeunes, à nos frères, que se former, payer une formation ou bien s'auto-former n'est pas quelque chose de perdu. Ayons la volonté de nous former parce que nous évoluons dans un monde dans lequel les mises à jour se font de manière continuelle dans tous les secteurs. Donc ça veut dire que si vous limitez à un certain niveau, les connaissances, elles évoluent et vous arrivez à un niveau où vous serez obsolète. D'où la nécessité d'avoir le courage de s'auto-former. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un âge, il n'y a plus une période de la vie à laquelle on peut se former. Non, la formation, ça devient quelque chose, on va dire, quelque chose de capital. Peu importe l'âge, peu importe le secteur, peu importe le lieu, on doit faire de la formation, un canal de développement d'abord personnel, mais un canal également de développement pour la société. Parce que, ça je le répète, aucun pays sur cette planète, surtout à l'ère de la société de la connaissance, à l'ère de la société de l'information, ne peut atteindre le développement sans investir dans la formation. Au fait, le numérique, il est déjà là. Et il faut rappeler que le numérique ne se limite pas simplement à l'Internet. Le numérique, c'est quoi? C'est tous ces objets, tous ces dispositifs qui sont aujourd'hui à notre portée. Et moi, je pense qu'avec de la volonté, avec de la créativité et surtout avec de la foi, on a la possibilité aujourd'hui de faire de grandes choses. Le problème, c'est que généralement, on se laisse emporter par les obstacles, on met du doute. Non, moi, j'aimerais bien faire comprendre aux jeunes que si vous mettez de la volonté, si vous croyez dans un projet, vous avez la possibilité de le réaliser et de l'accomplir. Et le numérique vous offre la possibilité de le réaliser. Je prends un exemple simple. Lorsque vous tournez dans Brazzaville, que vous alliez de Ngangalingolo jusqu'à Kintele, vous remarquez qu'aujourd'hui, le numérique permet à beaucoup de jeunes de créer des toutes petites entreprises, de micro-entreprises. Je parlerai de ces jeunes aujourd'hui qui vendent de la musique, peut-être à 50 francs, ou bien ils font le téléchargement de chansons peut-être à 5000 francs la clé USB d'1 giga. Imaginez le nombre de chansons qu'ils vendent par semaine. Imaginez le nombre de fonds qu'ils arrivent à récolter dans la semaine ou dans le mois. Et ça, c'est grâce au numérique. Simplement, avant de demander aux jeunes de s'approprier, il faudrait d'abord que les jeunes comprennent les enjeux qu'apporte le numérique aujourd'hui dans leur autonomie, non seulement financière, mais leur autonomie sociale. Avec le numérique, aujourd'hui, on peut créer. Et il y a des jeunes Congolais aujourd'hui qui l'ont compris. Vous quittez de Ngangalingolo jusqu'à Kintele. Si vous avez besoin de musique aujourd'hui à Brazzaville, vous n'avez plus besoin d'aller chez un disquaire. Je reconnais que l'industrie du disque en a pris un coup et que la plupart de ces jeunes ne sont pas dans la légalité. Mais au lieu de chômer, ces jeunes aujourd'hui, à partir d'un PC, à partir de clés USB, proposent, vendent de la musique aux passants. Mais on constate que ces jeunes, au bout de 30 jours, se font quand même, on va dire, disposent quand même d'un certain capital financier qui leur permettent de résoudre un bon nombre de problèmes. Au lieu de chômer, au lieu de se lancer dans le banditisme, ces jeunes ont compris que oui, j'ai une table, j'ai un ordinateur, j'ai une imprimante, pourquoi ne pas proposer des services multimédia à des gens? Il y a de ceux qui l'ont compris. Dans le domaine aujourd'hui de la photographie, lorsque vous participez à certains événements, certaines cérémonies, il y a certains photographes qui ont compris que prendre des photos et repartir au labo, les développer, les ramener chez les clients, ça prenait trop de temps et ça faisait un manque à gagner. Ils ont développé aujourd'hui de nouvelles stratégies dans lesquelles ils disposent de leur propre petite imprimante. Ils prennent les photos, séance tenante, ils les impriment et ils vous les présentent. Ils se font plus d'argent et ils gagnent en temps. Donc c'est simplement pour dire que le numérique offre une multitude de possibilités en termes de création d'emplois, en termes d'autofinancement. Mais le problème, c'est qu'il faudrait sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent les enjeux et l'apport du numérique dans
la création notamment d'activités génératrices de revenus.